qu'il y en a qui la regardent en plan. Yaya, Zik. Bonne idée, ça. On va recevoir maintenant deux invités qui vont nous parler d'un événement théâtral qui va avoir lieu bientôt à Villers-la-Ville. Éric Emmanuel Schmitt est né en 1960 en France. Il est écrivain, cinéaste, dramaturge. On lui doit Ode et tout le monde, Oscar et la Dame Rose, Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran. Il vient de recevoir le Goncourt de la Nouvelle pour concerto à la mémoire d'un ange. En 2008, il signait l'adaptation du Bossu de Paul Féval pour Villers-la-Ville, où il retourne cette année avec un nouveau spectacle intitulé Milady, d'après Alexandre Dumas, avec Natacha Hamel. Tout un programme, Jean-Marc. Oui, moi j'ai des craintes quand même pour Natacha Hamel. Je ne sais pas s'il a osé lui dire que souvent ça caille méchamment à Villers-la-Ville. Et Milady, elle est quand même parfois un petit peu comme ça, Ouais. évaporée. Enfin, c'est peut-être une nouvelle Milady. On va en savoir plus tout de suite. Voici Natacha Hamel et Éric Emmanuel Schmitt. Bienvenue. Bonsoir. Bienvenue. Bon, on va rappeler qui est Milady. Enfin, on a tous lu Milady. Mais Milady, voilà, vous vous intéressez dans cette grande saga d'Alexandre Dumas à ce personnage. Pourquoi ? Oui, en fait, j'avais envie de raconter l'histoire que j'adore, que j'ai lue quand j'avais 8 ans et que j'ai après relu des tas de fois, du point de vue de cette femme. Parce que... On s'intéresse toujours aux Trois Mousquetaires. Oui, on s'identifie aux Trois Mousquetaires, surtout à D'Artagnan. Mais en fait, on est tous, quand on était petits, on est tous tombés amoureux de Milady. C'est la première femme fatale. C'est la première grande salope de notre existence. Et j'avais... Ah bon ? Bah oui. Comme ça, vous. Et moi, j'avais envie de raconter l'histoire de son point de vue, justement peut-être pour sortir de cette image d'une femme absolument intraitable, parce que ce qu'on découvre dans l'adaptation, c'est que Milady, c'est autant une victime qu'un bourreau. C'est une femme dont les parents ont été assassinés devant elle quand elle était enfant. Elle a été recueillie par une grand-mère qui la détestait, qui l'a mis au couvent. Pour s'évader du couvent, naturellement, elle a séduit un prêtre. Naturellement, comment vous faites ? C'est devenu une chose banale. Donc après, ça s'enchaîne, si vous voulez. Oui, on n'a pas le choix, quoi. Voilà. Mais Donc, est-ce que ça veut dire que toutes les adaptations ont survolé ce personnage et qu'aujourd'hui, ce personnage, il va avoir une vraie existence sur scène ? Natacha ? Moi, je ne sais pas, parce que comme Éric Emmanuel Schmitt, j'ai été marquée, moi, quand j'étais petite, lorsque j'ai vu les premières adaptations des Trois Mousquetaires au cinéma. C'était la beauté incarnée, mais la beauté vue par les enfants, la beauté un peu magique, la beauté un peu féerique d'une blonde. Une blondeur comme ça angélique et en même temps ce contraste avec le bien sûr, mais c'est ça qui était un peu vu par les hommes aussi, pareil par les enfants. c'est vu par non, mais garçons, chez les enfants, une fée doit être blonde. Oui. Non, mais c'est vrai. Quelles sont les blessures de ce personnage ? C'est une espèce de grand écart entre son désir de vengeance qui est continuel, qui l'habite, et donc qui la fait souffrir forcément, puisque ça l'obsède, ça détermine ses relations. C'est quelqu'un qui navigue à vue, hein, donc elle s'adapte, elle ne prémédite rien, elle n'est pas en train elle n'a pas prévu de faire X complot, X meurtre, etc. Ce qui est étrange, c'est qu'au début... Oui, mais opportuniste de la vengeance, pas opportuniste social. Ce qui est étrange, c'est qu'au début de l'histoire, enfin quand on l'apprend, elle est belle, elle est veuve, elle est riche, donc tout va bien. Or non, elle accepte de rentrer comme espionne pour le cardinal de Richelieu. Qui est un être profondément gentil. Pourquoi est-ce qu'elle devient comme ça un serviteur de Richelieu qu'elle n'aime pas ? C'est très clair, qu'elle n'apprécie pas. C'est qu'elle a effectivement quelque chose à régler de son passé et ça va être sa motivation. Et à partir de là, effectivement, elle improvise parce que c'est pas elle est très intelligente, mais le calcul est dans l'instant. À côté de ça, j'ai envie juste d'ajouter une chose. Il faut s'imaginer, avec nos regards de femmes actuelles, je m'adresse aux femmes, mais pour les hommes, c'est valable, s'imaginer le rôle de la femme à l'époque était quand même néant, quoi. Il était zéro pointé, quoi. On pouvait être mère, ou alors boniche, ou alors courtisane, c'est-à-dire pute de luxe, et encore. Et puis voilà. Et là, on a un personnage hyper moderne, complètement décalé par rapport à tous les gens qu'elle rencontre, et même les hommes qu'elle séduit ou qui sont attirés par elle, finissent par la haïr et vouloir sa mort. Elle utilise aussi les armes des hommes, non ? Non, mais c'est surtout qu'elle n'a besoin de rien. Elle se passe de tout le monde. Elle est... Oui. Et il y a un fondement historique à tout ça. Vous avez été recherché À cette Milady de Winter ? Non, je suis allé chercher dans Dumas.
uniquement dans Dumas, parce que c'était le personnage de Dumas qui me fascinait. Et puis moi, il y a une phrase de Bruce Willis qui m'amuse beaucoup. Bruce Willis. Oui, c'est mon philosophe de référence. Oui. Bruce Willis, on lui demandait une fois pourquoi il aimait toujours jouer les salauds. Et il disait, les salauds, c'est ceux qui ont les plus belles répliques et les plus belles fringues. Oui, mais c'est vrai. Non, mais c'est des beaux personnages. C'est vrai que vous n'auriez pas fait une pièce sur Constance Bonacieux. Ah non. Pourquoi? Parce que les gentils sont plus ennuyeux dans la littérature? Ça dépend quel type de gentil, mais je suis par rapport à Constance Bonacieux comme d'Artagnan. C'est-à-dire que, oui, il aime Constance Bonacieux, mais c'est avec Milady qu'il couche. Enfin bon, vous avez sujet glissant, là. Hein. Moi, je vais voir. Est-ce que c'est plus amusant d'interpréter aussi des personnages comme ça, des personnages qui sont torturés, mais qui sont méchants aussi? Est-ce qu'il y a quelque chose de jouissif d'interpréter ça? Alors oui, c'est une très bonne question parce que il y a deux questions dans la vôtre. C'est que pour une comédienne, quand elle démarre sa carrière, ça fait partie des fantasmes. C'est jouer les méchantes, jouer les femmes fatales qui font tomber les hommes comme des mouches, etc. Et en fait, la vision qu'on en a est assez caricaturale, assez limitative. Là, ce qui est qui représente pour moi un vrai challenge, c'est que je ne peux pas être dans la caricature. Je suis obligée d'être vraiment, d'amener une émotion et d'amener une vérité, quelque chose d'assez, enfin, pas encombré par des jeux de charme et des trucs comme ça. Voilà, elle va pas être minaudante, etc. Alors ce sera un grand spectacle aussi qui est mis en scène par Pascal Racan. Je vois qu'il y a un maître d'armes quand même qui est toujours le même, c'est Jacques Capel. Ça veut dire quoi? Grand spectacle? Il y a plusieurs combats, bien sûr. Voilà. Il y a les combats de D'Artagnan, Porthos, Aramis et Athos, avec les gardes du cardinal. Il y a des poursuites. Il y a l'aspect KPDP, parce que même si on raconte les choses du point de vue du jupon et de la soie, Milady, il y a quand même le KPDP, c'est-à-dire les... Milady aussi, elle sait se défendre en plus. Mais elle empoisonne surtout. Voilà, c'est Pascal Racan qui mettra qui met ce spectacle en scène. C'est du 14 juillet au C'est tout. Milady, donc d'Éric Emmanuel Schmitt, avec bien sûr Natacha Hamel et une foule de comédiens autour de vous. Il paraît que j'en ai, je sais pas, une dizaine, une douzaine, je ne sais plus. Plein de costumes. C'est bien sûr à l'abbaye de Villers-la-Ville. C'est le spectacle de l'été. Puis il y aura autre chose.